Très bien. Alors, les premières personnes arrivent déjà pour le webinaire. Donc, salam à tout le monde. Les gens, il n'y a pas tout le monde, il y a pas encore tout le monde qui est là, mais on va gentiment commencer, vu qu'on va aussi directement en live sur Facebook. Donc, salam alaikum à vous tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Euh, dans ce webinaire un peu, certes différent, je dirais, euh, au niveau du sujet des mois du Ramadan, mais je pense que c'est un sujet qui est nécessaire d'aborder à notre époque, euh, à mon avis, d'ailleurs, ce sera intéressant peut-être de parler de cette question, mais moi, j'ai très peu vu des webinaires qui parlaient de ça. Enfin, j'ai jamais entendu parler dans la communauté du sujet de la prise en charge des aînés ou bien d'avenir en fait de la communauté par rapport à cette question-là. Et donc voilà, donc c'est aujourd'hui on a vraiment l'honneur d'accueillir Sabine avec nous qui est infirmière en EMS, bon, Sabine pour les romans, je pense qu'on la présente plus. Ça c'est surtout bon avec un parcours aussi dans la politique locale à Mérin. L'idée, c'était vraiment là d'inviter Sabine, de discuter avec Sabine aujourd'hui, surtout sur la thématique vraiment qui la concerne professionnellement de par son travail en infirmière en AMS, et de partager, non seulement d'apprendre, de partager l'expérience, mais aussi de penser à l'avenir, en fait, euh, d'essayer de comprendre en fait la situation actuelle et ce que ça pose comme défi pour l'avenir, pour nous en tant que communauté, enfin pour enfin, en tant que société en général, pour être plus large, et surtout aussi pour plus concrètement certains points, surtout qui concernent la communauté musulmane qui touche aussi aux aînés, thème qui est à mon avis un peu oublié. Donc voilà. Mais Sabine, merci à toi d'être là aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'était donc en fait l'entrée en matière, c'était un petit peu ça. On s'était déjà vu, on a déjà discuté de ça auparavant. Euh, c'est depuis l'année passée, avec la crise du Covid, on a vu des problèmes un peu. En fait, les médias, enfin, ou même nous, en tant que communauté, aussi par rapport au Ramadan, beaucoup de choses. La pauvreté a été mise en lumière à Genève, la précarité a été mise en lumière en Suisse, de manière générale, à Genève, à Zurich aussi. Hier, il y a un article qui a été publié par Télé de Zurich, la télévision locale, sur une queue vraiment très, très longue à côté de la gare pour des personnes qui venaient pour des distributions de nourriture. Je dis encore maintenant, hein, c'est-à-dire c'est encore quelque chose d'actualité, même au sein de la fondation. Rien qu'au mois d'avril, on a eu une augmentation de presque triplée, 275% d'augmentation des demandes, c'est-à-dire qu'on est passé de 3 à 4 demandes à 12 demandes par mois de soutien. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez considérable en termes de progression. Et après, par rapport à ça, c'est clair que là, on parle de précarité, mais euh, penser aux plus faibles, c'est aussi penser aux gens, à la population vieillissante de manière générale en Suisse, à ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin des autres aussi. Et c'est quelque chose où c'est vrai qu'on nous, en tant que communauté, enfin, si on regarde la communauté musulmane, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est un peu oublié. Mais tout le monde est concerné par ça, et c'est un peu pour la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. C'est pour discuter de ce sujet-là. Donc, c'était un peu l'idée de se dire, OK, quel accompagnement, quelle prise en charge pour nos aînés? Est-ce que c'est un devoir individuel, familial? Est-ce que c'est un devoir de communauté? C'est un devoir commun? Et c'est ça, voilà, je serai vraiment intéressé d'échanger sur ça. Donc, donc voilà, merci à toi, Sabine. Et je te laisse aussi la parole pour introduire aussi le sujet et commencer par rapport à cette question, en fait, toute simple. Ok, barakallahu fik. Salam alaikum à toutes et à tous. Je remercie vraiment à travers ça de la Fondation suisse pour la Zakat de m'avoir interpellée et proposé effectivement d'aborder ce sujet qui me semble important et qui n'est pas, comme disait Sad, effectivement souvent mis en avant dans nos thématiques, dans nos échanges. Donc, un grand merci à cela. Donc,
je ne sais pas quel est le procédé finalement, mais n'hésitez pas si vous voulez interrompre en cours. L'idéal pour moi, c'est vraiment que ça soit interactif et que chacun puisse contribuer sur cette thématique et apporter ses réflexions, ses remarques, ses critiques, ses propositions. Donc voilà, moi l'idée aujourd'hui, c'est peut-être avant tout de parler un peu du contexte que l'on a de la personne âgée en général et des personnes âgées musulmanes en Suisse, voire sur le canton de Genève, puisque c'est là que j'exerce mon activité. Donc, comme l'a dit Sad, je suis infirmière vraiment en EMS depuis toujours. Hein. J'ai fait mes études en France et c'est en 1990 que je suis arrivée à Fribourg, où j'ai exercé pendant plusieurs années ce métier dans un mot médicalisé. Et ensuite, le fait d'être venue ensuite habiter à Genève, j'ai poursuivi dans diverses structures EMS en tant qu'intérimaire. Et là, maintenant, depuis 2007, je suis vraiment en poste dans un EMS attitré à Genève, actuellement, depuis des années, comme infirmière de nuit, surtout maintenant. Donc, voilà. Peut-être donner quelques chiffres pour situer. Il faut dire en fait que la Suisse fait partie quand même, être le 6e pays au monde où l'espérance de vie est la plus grande. Hein. On a une moyenne à peu près de 83 ans et demi. Alors un peu moins pour les hommes, ça tourne autour de 80 ans et demi pour l'homme et 85 et demi pour la femme. Et c'est vrai que c'est une population qui est vieillissante sur toute la Suisse. D'ailleurs, la proportion des personnes qui ont 65 ans et plus, elle est grandissante. J'avais relevé des chiffres sur une étude de la RTS qui disait qu'en 2000, on avait 15,4% de la population de 65 ans et plus qui est passée à 18,5% en 2018. Et puis, ils ont fait une projection qu'en 2045, on serait 26% de la population qui aurait 65 ans et plus. Et c'est vrai que les personnes âgées de confession musulmane, elles s'inscrivent finalement dans ces chiffres, dans cette progression. En tout cas, à Genève, puisque c'est un terrain que je connais un peu mieux, on voit cela effectivement par rapport à cette population grandissante. Pour avoir mené quelques études avec l'Office cantonal de la population, on avait en 10 ans, en fait, entre 1990 et 2000, une progression assez importante. On avait les 65 ans qui passaient de 89 personnes à Genève, le canton de Genève, à 243 en l'espace de 10 ans. Pour les 75 ans, on avait aussi 28 personnes, 92, et les plus de 85 ans qui sont en progression, c'est pareil, c'était du double au triple du nombre de personnes. Donc, on voit bien que ça s'applique également à notre communauté, cette progression du vieillissement en fait, de la population. Ça, c'est un fait. Et dans ces populations, on retrouve un peu la mosaïque qu'on a sur toute la Suisse, avec une grande part de ces personnes âgées qui sont des ressortissants des Balkans, également des Turcs, mais également des Maghrébins. On retrouve, sans oublier quelque part que l'on a, ça commence à arriver, une population âgée aussi de Suisses, en fait, des Suisses convertis, qui ont été évalués sur toute la Suisse entre 3 000 et 4 000 convertis. Donc, qu'il faut intégrer aussi dans cette population, à ne pas oublier. Donc, on a vu que le paysage finalement religieux en Suisse, il a vraiment évolué par rapport aux personnes âgées aussi. On voit que la pratique religieuse a été beaucoup réduite, en tout cas, a beaucoup diminué au niveau que ce soit des catholiques romains ou bien des réformés. Par contre, elle est en augmentation auprès des musulmans. Donc, il y a vraiment une augmentation dans la présence et les gens qui se revendiquent de pratiques musulmanes sur la Suisse en général et sur Genève aussi en particulier. Donc, sur ce terrain-là, on voit bien qu'il y a un besoin qui émane finalement de ces personnes âgées auxquelles nous devons répondre tant individuellement, tu en avais parlé ça, que collectivement. Je pense que les deux choses vont en parallèle. C'est un devoir déjà en tant que musulmans, on le sait tous en tout cas, d'accompagner, d'être présent et d'être attentif à nos aînés et à leurs besoins. Et finalement, il y a un adage qui dit entre autres qu'une société, en fait, elle se juge aussi à la façon dont on traite nos anciens. Donc, c'est quelque chose d'important à retenir, je pense. Et ces personnes âgées, en tout cas, pour moi, elles doivent, comme j'ai dit, c'est un devoir de notre part, elles doivent pouvoir compter sur la solidarité de nous tous finalement et de continuer à être respectées de façon digne, en fait, quel que soit leur état de santé ou leurs conditions de vie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. Il faut se rappeler que ces personnes âgées, elles sont une ressource, en fait. C'est elles qui ont œuvré
à la prospérité que l'on a actuellement ici en Suisse, elles doivent être une source d'inspiration pour nous-mêmes aussi. Et finalement, elles sont la mémoire de leur histoire. Donc, tous ces paramètres doivent être vraiment pris en compte. Et la personne âgée, pour moi, c'est une partie intégrée et intégrante du champ social. Et il faut la valoriser, cette vieillesse, sans nier les aspects des difficultés, bien sûr, qu'elles peuvent rencontrer. Donc, je pense que chacun à notre niveau peut faire le point et se dire qu'individuellement, de quelle façon je peux agir, et puis de façon beaucoup plus organisationnelle peut-être, de repenser un petit peu l'approche et la prise en charge. Je veux dire, de façon individuelle, c'est des efforts du quotidien qui nous est demandé pour tout un chacun, de s'informer déjà, de s'informer si autour de nous, dans l'immeuble, dans le quartier, dans la commune, si on veut prendre plus large, ou dans le canton, il y a des personnes âgées de confession musulmane qui sont isolées, qui ont peu ou pas de famille, ou qui auraient besoin ne serait-ce que d'une écoute, d'une écoute attentive, d'une empathie. Donc déjà, on peut faire ce travail de proximité, chacun de nous, en observant, en s'informant. Et ça, on peut le faire via les frères et sœurs que l'on connaît, qui sont concernés peut-être pour leurs parents, leurs grands-parents. On peut le faire via le voisinage, on peut le faire via les acteurs aussi sociaux, les services sociaux de chacune de nos communes qui, eux, mettent en place des services pour les aînés et qui sollicitent aussi nos personnes âgées musulmanes. Donc, je pense que ce travail de proximité, chacun de nous devrait être attentif à le faire, en tout cas. Je pense que c'est quelque chose assez d'important Oui, à ce niveau-là. c'est souvent ce qu'on et ça c'est peut-être ça rejoint peut-être la réalité du terrain ou peut-être qu'on ça rejoint aussi peut-être la situation actuelle. Souvent on part du principe que voilà la prise en charge des aînés, enfin le fait de s'occuper des parents, c'est quelque chose qui fait partie de notre voilà de toute façon de notre religion, de nos valeurs et la réalité, souvent, elle est très différente parce que, et ça, je pense que tu pourras en dire plus, c'est que les, actuellement, bah, souvent, parfois, les enfants, enfin, ou peut-être pour différentes raisons, la mobilité bon, peut-être maintenant avec le Covid moins, mais avec la mobilité, les gens, peut-être à cause du travail, doivent partir à l'étranger ou dans d'autres villes, etc. Et souvent, dire que oui, on s'occupe des parents quand ils sont plus âgés, c'est bien, oui, mais la réalité, souvent, elle est plus difficile, elle est aussi plus complexe. Et parfois, c'est justement par manque de structure, ben, il s'avère qu'il y a des gens qui se retrouvent vraiment seuls. Et là, il y a un décalage entre ce que les gens s'imaginent ou bien entre ce qu'on présuppose comme étant un standard et entre ce qui existe réellement. Tout à fait, oui. Je rajouterais, c'est ce qu'on imagine dans l'idéal finalement qui devrait Ouais, être, et la ouais. réalité du terrain, effectivement, elle est celle que tu décris. On est dans un système ici en Suisse où les gens travaillent énormément. Il y a on a des structures familiales pour certaines des fois qui peuvent être éclatées, où il y a des gens qui sont, comme tu dis, à l'étranger. Donc, on doit pouvoir proposer des alternatives finalement à la prise en charge. Là, l'idée n'est pas de porter des jugements ou de dire voilà ce que l'islam nous demande et ce qu'il faut faire. Il faut prendre en compte la réalité et la précarité même de certaines situations où des personnes âgées qui vivent dans leur propre famille euh, euh, se retrouvent dans des situations vraiment de précarité importante. Alors, il y a les aides à domicile qui interviennent et on nous rapporte cela à travers ces travailleurs, mais également à travers l'aumônerie, les aumôneries Mhm. musulmanes qui nous disent on a de plus en plus de personnes âgées qui vivent dans la précarité chez elles, ou bien qui sont même en attente de placement pour aller dans des services spécialisés ou dans des EMS, des structures, effectivement. Donc, je pense que le lien avec l'aumônerie est très important parce que ce sont vraiment des acteurs du terrain qui, au quotidien, sont confrontés à ces difficultés que vivent beaucoup, de plus en plus en tout cas, de personnes âgées de confession musulmane dans leur famille, en dehors des familles ou bien dans l'attente de placement. Donc ça c'est un fait. Et je pense que l'aspect de l'organisationnel, il doit, il doit faire intervenir plusieurs acteurs. L'aumônerie, pour moi, est un acteur principal. Si nous, en tant que communauté, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer de mettre en place comme activité ou comme organisation pour créer, je ne sais pas, un réseau de bénévoles
qui pourrait aller à la rencontre de ces personnes pour tisser déjà un lien de confiance, pour rendre visite, comment on peut travailler avec l'aumônerie qui, eux, ont une expérience professionnelle et qui sont en lien avec toutes les autorités communales et cantonales qui leur donnent les informations sur ces personnes âgées existantes, comment nous, on peut s'intégrer en tant que communauté avec ces services pour apporter notre contribution et faciliter éventuellement les visites auprès des institutions existantes, auprès des EMS. Comment on peut créer ce lien dont tu m'avais déjà parlé une fois, et moi qui me tient très à cœur, ce lien intergénérationnel dans la communauté, entre nos jeunes et nos aînés. Et je pense que pour cela, il faut sensibiliser en fait notre jeunesse, parce qu'il y a une phrase que j'aimais bien qui dit « Ce n'est que lorsque les personnes jeunes vivent leur jeunesse avec conscience, donc faire prendre conscience, et les personnes âgées leur vieillesse avec confiance, que les deux peuvent s'enrichir. » Donc, je pense que c'est une phrase que j'aime beaucoup citer souvent, parce que ça reflète tout à fait cela. Donc, la conscience des jeunes et la confiance des personnes âgées, si elle est existante de part et d'autre, eh bien, on peut imaginer créer des synergies et de belles choses, en tout cas, Exactement. pour s'enrichir Exactement. mutuellement. Ça, c'est clair. C'est exactement ça qui doit en fait être au centre, parce que le, le, le Covid a peut-être, avec ce qui s'est passé avec le Covid, ça a peut-être accentué l'effet de solitude chez certaines personnes. Exactement. Parfois même, et ça peut-être tu le sais mieux que nous, justement, couplé à une situation de précarité, parce que souvent en retraite, les personnes gagnent moins. Et parfois, la retraite n'est pas toujours, c'est pas tout le monde la planifie financièrement. Voilà, Ouais. c'est pas toujours, voilà, chacun aussi n'a pas forcément un troisième pilier. Voilà, et ça dépend souvent de la situation financière des gens. Tout à fait. Et ça, en fait, ces aspects, en fait, il y a différentes composantes qui peuvent compliquer cette période. Et en fait, quand on ajoute la solitude, la précarité ou même une maladie, ça va devenir compliqué. Et c'est vraiment dommage. Et justement, et, et au moins, et encore en plus de ça, le manque de liens intergénérationnels, le manque de partage, parce que souvent, ces personnes âgées, elles ont une expérience dans différents domaines qui peuvent partager, qui peuvent donner, ils peuvent transmettre quelque chose, et ils veulent aussi sûrement transmettre des choses. Et ça, en fait, ce sont des choses qui manquent, je pense, aujourd'hui. Tout à fait. Oui, oui. Ce sont des livres ouverts. Les personnes âgées, elles ont toute une histoire, tout un tas de transmissions à nous faire. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, qu'il faut valoriser, parce qu'il y a, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la bouche des personnes âgées à travers les lieux que j'ai côtoyés où je travaille. C'est l'inutilité qu'ils ont, ce ressenti d'inutilité. Beaucoup le disent et disent, je me sens inutile et je me sens même une charge quelque part dans cette société. Donc, quel est mon but, quelle est ma finalité si je ne sers plus à rien, si ce ressenti d'inutilité. Et je pense que c'est ça qu'on doit travailler, de montrer que ces personnes, elles ont un parcours, elles ont des choses à nous apprendre, à nous transmettre, ça c'est une certitude. Pour autant qu'on le leur signifie quelque part et qu'on crée ces échanges pour leur permettre aussi de nous témoigner leur vécu, leur histoire et de nous la transmettre et que ça soit pour nous un enrichissement finalement mutuel. Mais c'est vrai que cette prise en charge des personnes âgées, moi je la vis au quotidien dans les EMS, et les personnes âgées de confession musulmane entrent déjà depuis quelques années en EMS. C'est un fait pour moi qui est nouveau. Il y a 10 ans en arrière, c'était même pas quelque chose qui m'avait effleuré l'esprit. Et je l'ai vécu moi personnellement dans l'EMS où je travaille, l'entrée d'une personne musulmane. Et c'est là que je me suis rendu compte et que j'ai pris vraiment conscience qu'on avait un devoir à accomplir. En tout cas, je me suis senti une responsabilité personnelle de dire, mais qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement dans la communauté pour accompagner ces personnes âgées qui finalement se retrouvent dans des lieux où, entre guillemets, ce n'est pas quelque chose d'intentionnel, mais elles se retrouvent dans un contexte qui ne les aide pas, qui ne leur favorise pas leur pratique spirituelle quelque part. Et donc, alors qu'elles s'approchent de par leur âge, leur vieillesse, de par leur maladie, elles s'approchent de la fin quelque part, eh bien, elles sont en train de s'éloigner de leur pratique. Donc, c'est ça tout le paradoxe, c'est de se dire, mais comment on répond à ce manque? Alors, les aumôneries sont très présentes dans les EMS, elles viennent rendre visite, elles s'occupent de la fin de vie notamment,
Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est au quotidien que ces personnes ont besoin, pour autant qu'elles aient des troubles cognitifs, du rappel de la prière, de la prise en charge à la rigueur lors des toilettes. C'est vraiment des petites choses du quotidien qui font que moi, ça m'a beaucoup affectée de voir que ces personnes-là, du coup, s'éloignent de leurs convictions et de leurs pratiques parce que le contexte, tout simplement, ne leur permet pas de C'est ça. poursuivre leur spiritualité C'est dans des ça, bonnes conditions. c'est pas, bien sûr, le travail de toute aumônerie est important, mais là, c'est un travail de jour le jour, c'est vraiment du Tout quotidien. à fait. Et ça, Tout à fait. il faut, je pense, des solutions qui permettent d'une manière durable, parce que le bénévolat, il est bien, mais Oui, on ne peut pas tout faire avec le bénévolat. tout à Il faut des fait. solutions durables qui peuvent justement assurer ces services quotidiennement. Tout à fait. Oui, oui. Non, c'est quelque chose qu'on peut démarrer, comme tu dis, de façon bénévole. C'est des petites actions, ça demande une certaine organisation et une certaine aussi confiance vis-à-vis de ces structures pour pouvoir accueillir aussi des gens extérieurs, on va dire, aux familles, pour pouvoir accompagner. Mais ce bénévolat, il existe déjà de façon générale par la Croix-Rouge ou autres qui mettent à disposition des bénévoles pour ne serait-ce une présence au quotidien auprès de ces personnes dans les EMS. Ça existe déjà. Comment nous, on peut répondre aux spécificités de nos aînés finalement. C'est ça Exactement. quelque part qu'il faut répondre. Et comme tu dis, à un moment donné, ça doit devenir quelque chose de professionnel. Et ça, on peut le projeter sous un tas de choses. Ça peut être via des personnes qui s'engagent dans ce genre de formation médicale et paramédicale pour être au chevet de ces personnes, via les divers métiers du médical. Mais ça peut être, si on pense projet global à plus large échelle, de penser à une structure effectivement d'imaginer une structure EMS pour accueillir pas que des personnes âgées musulmanes, mais qui répondrait aux spécificités des personnes âgées musulmanes. Donc ça, c'est un fait, avec un lieu pour pouvoir prier, avec un accompagnement spirituel, avec de la nourriture et des boissons qui correspondent à leurs souhaits, une prise en charge au niveau de la toilette, homme-homme, femme-femme, avec tous ces petits détails où, on va dire, de leur quotidien, de toute leur vie, ils ont respecté, mais qui se retrouvent face à la maladie, à la dépendance, à être à l'opposé de cela. Donc, Ouais. comment on répond? Et ça, c'est une idée de projet, en tout cas, sur laquelle moi, je réfléchis déjà depuis déjà 5 ans, de penser à la création d'un EMS qui répond aux personnes âgées de confession musulmane, avec tout ce que ça engendre dans la prise en charge et dans la création même d'emplois pour les sœurs notamment, voilées notamment, qui ont ces problèmes de trouver des postes de travail de C'est par ça. le port du voile. Ça peut répondre à une demande générale de la communauté. C'est ça, ça, c'est un point très important. Je pense que c'est vraiment ce genre de projet, ce sont des projets qui sont ô combien nécessaires Mm. et je dirais même, Vito, enfin, tu me connais, je suis assez parfois très direct, mais je pense que c'est si nous, on n'arrive pas à assumer cette responsabilité, où je dirais, Ouais. répondre à ce besoin, c'est vraiment une faillite de la communauté. C'est vraiment, et c'est non seulement, en fait, c'est d'abord un devoir. Mm. C'est clair que c'est un devoir de chacun de prendre soin de ses parents. Ça, je veux dire, c'est normal. Ouais. Là, on invente, tout le monde le sait. Par contre, chacun a des situations de vie très différentes. Chaque famille est très différente. Tout le monde n'a pas forcément eu des enfants déjà, premièrement, enfin, ou peut-être les enfants ne sont pas là, ou Ouais. pour X raisons, voilà, il y a des situations qui sont très différentes les unes des autres et qui font que il y a des gens qui se retrouvent seuls en fin de vie. Et ça, c'est vraiment une tâche de la communauté. Et ça, c'est vraiment je pense que toi, bon, tu connais, tu as des exemples concrets qui sont très frappants Mm. et qui montrent que il faut pas vraiment qu'on arrête de se voiler les yeux, quoi. Faut vraiment Ouais, c'est clair. qu'on regarde la réalité comme elle est et pas que c'est chacun de son côté et que en fait on vive cette vie en fait de simple consommateur qui Mm. pense juste à épargner pour sa retraite. Il croit que lui en fait il a construit son bateau de Noé et qu'il va être sauvé, quoi. Ouais, tout à Avec fait. son épargne, il va être sauvé parce qu'il a Ouais, un ouais. troisième pilier bien en place.
en fait, il faut arrêter parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver déjà à la maladie et tout. Donc, et c'est pour ça que, à mon avis, je pense que c'est une affaire de communauté, c'est une affaire de tous. C'est pas Tout une à affaire fait. de juste des enfants. Mais l'islam nous dit de souhaiter aux autres ce que l'on aimerait pour nous-mêmes. Et il faut savoir que le nous-mêmes, c'est notre âge à venir. On sera concerné à un moment donné à notre tour aussi. Donc, il faut déjà commencer à œuvrer déjà pour les personnes existantes et se dire que nous risquons d'être dans cette situation dans 20, 30, 40 ans, de devoir avoir besoin d'une place en EMS, on ne sait pas, et puis je suppose qu'on aimerait retrouver les conditions dignes que l'on aimerait, qu'on a vécu toute notre vie. Donc, il faut se projeter, sachant que ce genre de projet prenne minimum 10 ans. Donc, il faut démarrer déjà maintenant le processus, je dirais, de penser à ces alternatives, effectivement. Oui. Exactement. Ça rejoint la question d'une personne ici qui disait voilà, quel est l'avancement du projet de création d'EMS et comment peut-on aider? Comment est-ce que la communauté peut vous aider? Bon, déjà, je te laisse répondre à la question. À mon avis, je pense qu'un MS à mon avis, ne résout pas tout. C'est une Bien sûr. pièce, c'est une pierre à l'édifice, mais il faut Oui. penser déjà à la mentalité, du mindset. C'est une question de mentalité, c'est une question de prise de conscience. Et, et l'EMS, c'est une chose, mais l'aspect intergénérationnel, c'est une autre chose aussi. Un MS, c'est bien, mais il faut que ces gens que ces aînés restent en contact avec la communauté. Il ne faut pas les parquer. Alors, il faut s'occuper d'eux, mais il faut pas les isoler de la communauté. Ça, c'est très important. On y revient. C'est un des éléments du puzzle. L'EMS est un des éléments du puzzle, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il faut savoir que la réflexion de l'EMS date pour ma part de 2016 avec quelques autres frères et sœurs qui m'avaient rejoint pour y réfléchir. On avait mené un sondage à l'époque dans la communauté musulmane ici sur Genève pour voir un petit peu si le besoin était vraiment avéré et si les personnes se projetaient dans ce genre de structure dans leur avenir. Et c'était assez intéressant de voir le résultat où les personnes interrogées qui avaient à l'époque, dans les 65-70 ans, ces personnes-là nous disaient non, non, mais moi, mon objectif est de repartir dans mon pays d'origine. Donc, il n'y avait pas cet engouement. Mais par contre, la tranche des 25, 45 ans, 50 ans nous disait, la grande majorité nous disait, mais moi, je n'imagine pas repartir dans le pays d'origine de mes parents. Et donc, pourquoi pas, même si sur le principe, ça dérangeait peut-être certains de dire, mais non, mais ça devrait être nos enfants qui sont là pour nous, ce que tu disais, mais la réalité, elle est tout autre. C'est de dire, mais non, nous, on s'imagine passer la fin de nos jours en Suisse parce qu'on est né ici, on a grandi ici, nos enfants, petits-enfants seront ici. Donc, ça aurait du sens qu'une structure comme ça existe. Ce n'est pas quelque chose de novateur en soi. À Genève, on a un EMS qui répond aux demandes de la communauté israélite, qui existe depuis des années et des années. Pour autant, cette communauté est très, très minime par rapport à la communauté musulmane à Genève. Et ils ont leur propre structure et ils répondent vraiment aux besoins de la communauté israélite, qui pourtant est très, très inférieure à la nôtre. Donc, on voit bien que ce n'est pas quelque chose de novateur, mais c'est quelque chose auquel la communauté, à mon sens, n'a pas vraiment pensé pour l'instant. Effectivement, n'a pas vraiment pensé. Par rapport à la question qu'une des personnes posait, où en est l'avancement du projet, il faut savoir que ce projet, il a été mis tout sur papier et puis il a été mis de ma part dans un tiroir faute de ressources humaines finalement, hormis l'aspect financier. Et du coup, depuis un peu plus d'une année, on m'a demandé de ressortir ce dossier du tiroir et d'autres acteurs sont intervenus pour dire mais il faut vraiment prendre à bras le corps ce projet. Donc, on est un groupe de 4 personnes, 4-5 personnes à le porter, mais ça demande des compétences à tous les niveaux. Donc, on a un architecte qui est dans le groupe, etc. On a une chargée en marketing, mais toutes les forces sont les bienvenues pour nous rejoindre parce que là, on a vraiment envie de donner un élan à ce projet en créant déjà les plans, les maquettes et de pouvoir aller à la recherche de fonds. Juste pour vous donner une idée globale, c'est un projet qui peut se monter sans le terrain à 25-26 millions de francs suisses. Donc, c'est vraiment pas une petite affaire. Mais toutes les personnes qui sont intéressées peuvent tout à fait, après, hors antenne ou autrement, on peut laisser mes coordonnées et me contacter
on est à la recherche de personnes qui peuvent contribuer de par leurs compétences, de par leur réseau également. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, pour l'instant, le projet, c'est bon, il y a un nouvel élan qui repart, mais ça va prendre des années, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, en attendant ces années, comme dit Saad, il faut déjà œuvrer au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire nous localement? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la jeunesse existante pour créer ces liens intergénérationnels et mettre des actions simples, je dirais. Ça ne demande pas d'énormes moyens, si ce n'est de la volonté et un minimum d'organisation pour travailler en partenariat avec des structures existantes qui s'occupent de ces personnes âgées. C'est ça, je pense que c'est comme tu l'as dit, à défaut d'avoir maintenant en fait, une structure, un EMS, parce que de toute façon, mais comme tu l'as dit, un EMS, c'est une pièce du puzzle. MS ou pas, il y a assez de choses à faire. Il y a assez de choses à faire, il y a assez de problèmes à résoudre ouais, de choses utiles à mettre en place pour justement combler les lacunes et éviter qu'on ait une espèce de, ouais, de société, je dirais, ou de communauté à deux vitesses où, voilà, à partir d'un certain âge, et dès que la personne ne peut plus venir à la mosquée ou autre, ben, il n'a plus de contact avec la communauté, plus de contact avec les gens. Et c'est une réalité, je pense que tu sais, on le sait tous, c'est une réalité. Mais des choses tout simples. On sait que déjà, il y a des personnes âgées de confession musulmane en EMS. Ces personnes âgées, elles existent. L'aumônerie nous dit à Genève, on a des listes d'attente pour ces personnes âgées musulmanes pour rentrer en EMS. Donc déjà, de pouvoir s'informer de qui sont ces personnes, dans quelles EMS elles sont, et comment, en tant que juste sœur, frère, c'est ce que moi je pratique dans certains EMS, de façon tout à fait individuelle, de leur rendre visite. Déjà de rentrer en contact avec elles, avec leur famille, de leur dire, voilà, moi j'ai du temps à donner, vous la famille, dites-moi quel jour vous venez, quel jour vous n'êtes pas, et puis moi je peux me greffer à cette visite. Entrer en contact avec le personnel aussi administratif et médical de ces EMS pour aussi répondre à leurs questionnements. Moi je sais que dans la messe où je travaille, où on avait cette dame musulmane, le personnel qui n'a pas qui a pas mal d'ignorance et de préjugés, même des fois, sur notre communauté, voyait cette dame très âgée de 97 ans. Les collègues me disaient, mais Sabine, je croyais que vous aviez que 5 prières par jour. Je lui dis oui, dans l'obligatoire, oui. Il dit, mais on ne comprend rien, cette dame, elle prie toute la journée, on ne peut jamais intervenir auprès d'elle pour la toilette, pour ci, pour ça, parce qu'elle nous dit qu'elle prie tout le temps. Donc, on ne comprend plus rien. Donc, et il suffisait juste d'expliquer que voilà, pour elle, son quotidien, c'était de se rapprocher de Dieu en priant quasiment tout le temps. Donc, l'idée, c'était juste de pouvoir dialoguer avec elle, de mettre un cadre minimum, de dire voilà, sur quelle tranche horaire vous seriez disponible sans prier pour qu'on puisse intervenir pour les soins. Mais voilà, il y en avait qui appréhendaient cette approche, d'autres qui ne comprenaient pas. Ils disaient, mais chaque fois qu'on rentre, on la voit avec leur foulard en train de prier assise. Pourquoi elle prie toute la journée? Pourquoi elle refuse un homme pour la laver? C'est vraiment des choses du quotidien de dire, ben voilà, dans l'islam, on a cette pudeur, on se préserve avec cette pudeur, donc c'est très difficile pour une personne de 90 ans et plus de tout d'un coup de se retrouver face à un homme qui va venir la laver, lui faire la petite toilette pour entrer dans des détails. Donc parce que nous, on fait ces gestes tellement mécaniquement en tant que soignants qu'on occulte un petit peu cette part de pudeur qu'on pourrait retrouver chez certains. Donc, c'est vraiment des petites choses. Ou bien l'alimentation. Donc, ces personnes ne retrouvent plus d'alimentation halal. Certes, elles ne vont pas manger du porc, mais elles n'ont pas de nourriture halal pour autant. C'est vraiment des petits... Ou bien leur rappeler, voilà, la période du mois de Ramadan. Moi, je sais que cette dame qui ne jeûnait pas de par son vieil âge, était très attentionnée à moi quand je rentrais. Elle était contente le soir de me voir pour me souhaiter une bonne rupture du jeûne, même si elle ne pouvait plus le faire. Donc, je pense que le personnel est avide quelque part d'avoir des informations concrètes pour ne pas faire mal. Je pense qu'ils ont de bonnes intentions, mais ils n'ont pas les personnes de référence vers qui se tourner, si ce n'est l'aumônerie maintenant qui rentre bien en ligne de compte dans les EMS, pour répondre à leurs questions et à leurs questionnements. Je trouve ça très, très important. Cette dame, je me rappelle quand elle est décédée, je ne travaillais pas ce soir-là, mais les collègues, j'avais donné l'information qu'ils pouvaient m'appeler à tout moment, ne serait-ce que pour faire la toilette mortuaire, par exemple. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce lien, je l'ai créé parce que je suis professionnelle de la santé, mais n'importe qui de nous, finalement, pourrait le créer en disant, bon, il y a l'aumônerie, mais voilà, moi, je suis disponible si en tant que personnel
en tant que direction de MS, vous avez des questionnements parce que vous avez une personne musulmane chez vous, eh bien, on pourrait s'organiser de dire, voilà, qui est à même de pouvoir répondre aux questionnements de ces directeurs, de ce personnel qui est face à une personne musulmane, homme ou femme, et qui ne sait pas comment faire pour faire au mieux, disons. C'est ça, c'est ça. Non, mais je pense que, comme tu l'as dit, il y a déjà tellement de petites choses à régler dans le quotidien, etc. Mm, À ton avis, en plus de ça, en plus en fait du travail quotidien, parce que là c'est spécifique au travail tout à fait. de l'EMS, Mm. en plus de ça, euh, qu'est-ce que en fait quelles sont les solutions en fait, quelles sont les pistes en fait qui pourraient qui seraient envisageables laissons de côté Oui, l'idée de bien sûr. l'EMS maintenant parce que Mm, c'est un projet en tant que tel tout à fait. voilà qui prend qui est d'une autre dimension. Qu'est-ce qu'on pourrait en tant que communauté, en tant que musulman entreprendre pour justement euh, euh, déjà résoudre des problèmes actuels qui sont réels, voilà, qu'on peut justement résoudre sans trop justement de moyens, par exemple. Oui, pour moi, c'est ce travail de proximité que chacun de nous fait à l'échelle individuelle, voire à l'échelle associative communale, pour autant qu'elles existent. On a des liens dans nos quartiers, dans nos communes. On a des liens, je peux imaginer, entre les frères et sœurs existants de ces lieux. Et c'est de s'informer, est-ce que parmi les liens que l'on a avec nos frères et sœurs du même âge ou un petit peu plus âgés, de dire, est-ce qu'on a connaissance de personnes âgées existantes via des associations ou via le service même des aînés de notre propre commune. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller à la mairie de ma commune, au service des aînés, de dire, voilà, je suis une personne de confession musulmane, est-ce qu'il vous est possible de me dire si dans les aînés, puisque automatiquement les services des aînés de chaque commune envoient automatiquement des courriers dès qu'une personne arrive en âge de retraite, donc il y a un lien qui se crée avec ces services, est-ce qu'au sein de ce service, est-ce que vous avez des personnes âgées de confession musulmane avec lesquels peut-être dont nous n'avions pas connaissance. Et est-ce qu'il est possible, en tant qu'individu ou en tant qu'association, s'il en existe une musulmane, de rentrer en contact pour pouvoir ne serait-ce que créer un lien et voir s'il y aurait des besoins spécifiques auxquels nous, on pourrait répondre. Je pense que toute autorité communale, me semble-t-il, devrait être intéressée à créer ce lien avec nous individuellement ou nous en tant qu'organisation, parce que leur but est finalement de répondre aux besoins de leurs aînés. Donc je pense que ça, c'est quelque chose individuellement qu'on peut faire, de se renseigner, de recenser, entre guillemets, s'il y a des personnes en âge de retraite, voire des aînés beaucoup plus âgés qui ont cette dépendance ou qui ont des besoins spécifiques auxquels nous, individuellement ou via nos organisations, on peut répondre. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un travail qu'on peut mener, Exactement. Non, mais je pense déjà. Mhm. il est essentiel, mais je pense que ça doit être un travail aussi individuel, mais aussi au niveau local, peut-être aussi via aussi les mosquées ou autres. C'est quelque chose qui doit devenir en fait une norme, Bien sûr, et bien sûr. non pas ah ouais, quelque chose Mhm. qu'on se rappelle de temps à autre. Euh, Localement, à Mérin, c'est quelque chose qui existe, hein. On est un groupe de sœurs et puis on a connaissance qu'il y a une personne âgée qui est seule, on a une personne âgée qui en a MS, on a une personne, et du coup, on fait fonctionner le réseau, la chaîne, quelque part, fraternelle, en se disant, voilà, écoute, voilà, il y a un frère, il y a une sœur qui est dans le besoin, qui est un aîné, etc. On fait un planning, mais c'est vraiment rudimentaire, hein. Quel jour tu peux rendre visite, quel jour tu peux faire ci, et ben, c'est des personnes qui se rendent chez ces aînés pour passer du temps et pour voir s'il y a un besoin autre qu'une présence. Et là, on met la machine en route quelque part. Ça ne demande pas d'énormément, mais ça se fait à travers ces liens de proximité que l'on a entre nous, frères et sœurs, que j'espère qui existent dans chacune de nos communes. J'ose espérer qu'il y a un lien qui existe et de ce lien entre nous, d'essayer d'aller à la recherche de ces personnes qui sont dans le besoin, de nos aînés, effectivement. exactement. Exactement. Il y a une question qui concernait plutôt là. Est-ce que le problème de solitude des personnes âgées ne remonte pas via un service officiel en Suisse? Je sais pas si tu sais. Alors, je n'ai pas connaissance du service. Je sais que les services sociaux cantonaux font un travail de terrain
où ils peuvent recenser effectivement les personnes qui souffrent d'isolement. Ça se fait aussi via les services d'aide à domicile, de soins et d'aide à domicile, où on peut détecter. Mais pour moi, les premières personnes pour détecter ça, c'est le voisinage, pour moi. On est censé, enfin, on connaît tous nos voisins dans nos immeubles. Et c'est notre premier travail déjà de base de se dire, là, je sais qu'il y a une personne âgée qui est seule, qu'elle soit musulmane ou pas. En fait, moi, je fais abstraction finalement de ça à un moment donné, et d'aller taper à la porte. En fait, c'est ce que je pratique, moi, dans mon quotidien, dans les lieux où j'habite, dans les lieux où j'ai eu habité, où j'habite maintenant, c'est de dire, je sais qu'il y a une personne âgée qui est là, je m'inquiète pour elle, je vais à minima taper à la porte pour prendre des nouvelles, à minima. Et je pense que, après, est-ce qu'il y a un organe qui recense? Je pense qu'il faudrait voir sur Internet s'il y a quelque chose, mais le canton mène ce genre de travail et d'enquête, effectivement, parce que l'isolement des personnes âgées est quelque chose, en tout cas sur le canton de Genève, que l'Office cantonal de la santé a pris en main et prend en charge pour aller contre cet isolement qui amène à des situations vraiment très difficiles, voire même de suicide de personnes âgées qui existent. Ouais. Donc, c'est au niveau cantonal, il y a un travail qui est mené, effectivement, C'est à non, mais Genève. ça, parce que justement, et ça rejoignit le point en fait, parce que si rien n'est fait, eh ben, en Mm. fait, il faut bien se rendre à l'évidence qu'il y a des conséquences à tout ça. Oui. Et les conséquences, peut-être, tu les as déjà vues, Mm. des situations en fait qui sont Oui. pas, qui sont malheureuses, malheureusement, Mm. et vont vraiment se rendre compte qu'il y a. Alors, comme en bon français, chez les Romands, on dit, je ne sais pas si elle fait au lac, j'en sais Mhm. rien. Mais si on fait rien, oui, il y aura le feu au lac. Mais des situations dramatiques et irréversibles, ça n'est déjà malheureusement produite parce que moi qui pendant des années ai fait les toilettes mortuaires, à l'époque, il n'y avait pas de structure organisée il y a quelques années et du coup, on était appelé un peu dans tous les cantons pour intervenir. Et je me rappelle d'un exemple qui m'a vraiment traumatisée à Neuchâtel où on a eu l'information tardivement qu'une personne âgée était décédée dans un EMS et faute de liens familiaux, faute de contact tout simplement, cette personne a été incinérée. C'est pour ça que je dis Ah, irréversible, dramatique, dramatique. On a eu l'information après coup que cette personne âgée, de par le fait qu'elle n'avait pas eu d'enfant et qu'elle n'avait aucun contact avec la communauté musulmane de son lieu ou avec la mosquée, en fait, ces personnes existent, mais cette personne a été incinérée. Donc, en fait, c'est juste dramatique d'entendre ça. Et, euh, ah, et c'est irréversible. Et donc, on peut transposer ça au fait que des personnes âgées sont seules, existant de nos jours, n'ont pas d'enfants ou n'ont plus de contact avec les enfants et n'ont jamais eu d'investissement ou de lien avec la communauté musulmane en général. Et donc, comment on fait pour pallier à ça? Donc, c'est des situations, pour moi, traumatisantes que j'ai vécues en me disant, mais on était où? On était où pour ces personnes-là? Donc, ah. il y a un manque quelque part, il y a un vide, il y a quelque chose qui manque quelque Il y a, part. il y a un vrai manque, et c'est ce néant-là qui, ben, en fait, il faut se rendre à l'évidence que c'est l'affaire de tous. On ne peut pas se permettre en fait, de fermer les yeux, c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est vraiment, c'est Mhm. c'est incroyable là, ce que tu viens de dire. Oui, oui, non, ça, moi, je te l'avais raconté. Je pense que ça a été ça le déclic du projet de l'EMS. C'est en tant qu'infirmière, je faisais beaucoup d'intérim à l'époque, de nuit, et j'ai travaillé dans beaucoup de MS sur le canton de Genève, jusqu'au jour où je me suis retrouvée face à une porte d'un résident en pleine nuit. Et quand j'ai vu le nom de la personne qui était dans cette chambre, je n'arrivais pas à croire. Donc, quelqu'un d'érudit dans l'islam qui a œuvré en tant qu'imam, en tant que shir, à la Grande Mosquée de Genève pendant des années, qui, est un, qui, qui avait une collection immense de livres islamiques à son effigie. Enfin, et quand j'ai vu le nom, je n'arrivais pas à croire. Et quand je suis rentrée dans la chambre, que j'ai vu cette personne devant mes yeux, et je me suis dit, mais comment une personne comme lui peut finir dans un endroit pareil où, de par ses troubles cognitifs, n'était plus apte Mhm. euh, à poursuivre sa spiritualité dans des bonnes conditions. Donc pour moi, c'était un choc. Et là, je me suis dit, mais que fait la communauté? On doit œuvrer pour notre jeunesse, ça c'est une certitude, mais on doit œuvrer aussi pour nos aînés. Ce n'est pas l'un à la place de l'autre, mais on doit œuvrer ensemble, main dans la main, pour ces populations
qui plus est, alors l'âge de notre mort, on ne le sait pas, hein, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne va pas mourir, Ouais. mais moi, c'est quelque chose qui m'a heurté en tant qu'infirmière, voilà, à travailler en EMS, de me dire, mais il n'y a rien pour nos aînés, il n'y a rien, alors qu'on est une population, comme je l'ai dit au début, qui est en progression et qui est vieillissante Bien sûr. aussi dans notre communauté. C'est un Bah, fait, de toute façon. bah, c'est statistique. De toute façon, les enfants baby boomers, ils sont Ouais. maintenant, ils ont grandi, quoi. Et Oui, exactement. c'est eux qui vont justement être à la retraite. Donc, et c'est vraiment incroyable. Et ça, d'ailleurs, l'histoire, enfin, l'histoire que tu viens de raconter, c'est ce que tu as pu voir Mm. ce que tu as pu vivre. Il y a beaucoup de choses que beaucoup d'entre nous ne savons même pas. Donc là, ça montre aussi qu'il y a des réalités euh, qui sont malheureuses et qu'il faut vraiment, en fait, que c'est le moment en fait d'agir dans ce sens-là. Il y avait une question ici. C'est vrai que maintenant, si on prend la place d'une association, par exemple, comment une association, ou bien une mosquée, ou bien voilà, des gens qui veulent justement mettre en place quelque chose, comment ils pourraient en fait connaître le nombre de personnes âgées, ou bien s'il y a des personnes âgées, confession musulmane, qui sont seules dans les MS ou chez elles, Mhm. comment en fait on peut trouver cette information? Oui, je pense alors ce qui plus est en tant qu'association quand même, parce que la plupart des associations ou bien les mosquées sont des lieux reconnus par l'État, par chaque canton, et on est tout à fait à même en tant que présidente ou comité d'association d'interpeller par exemple la direction générale de la santé, on la cite comme ça à Genève, d'interpeller le conseiller d'État en charge de la santé et du social. On est tout à fait à même, en tout cas, ensuite, en Suisse, on a cette possibilité d'appréhender nos conseillers d'État, leurs services notamment, Bien pour sûr. leur dire, voilà, nous sommes une association, etc. Et de dire, voilà, nous aimerions avoir des données sur la population. Alors ça, l'Office cantonal de la statistique aussi, mais à disposition ces chiffres, mais de dire, voilà, on aimerait avoir connaissance de la population musulmane âgée de mon canton. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que on peut rentrer en contact avec cette service? Parce que l'idée, c'est aussi de venir avec une idée, une proposition, c'est-à-dire, voilà, on aimerait avoir ces données parce qu'on aimerait être complémentaire à vos services et répondre finalement aux spécificités. Je pense que le conseiller d'État ou bien les services en charge seraient tout à fait preneurs, je peux imaginer en tout cas, de tels services, parce que c'est un plus pour eux, et Mhm. même ça va peut-être les conforter et les aider à répondre à des demandes spécifiques auxquelles ils sont confrontés et qui n'ont peut-être pas les solutions. On sait qu'ils travaillent beaucoup avec l'aumônerie musulmane parce que c'est un service bien reconnu au niveau de l'État, mais chaque association pourrait être à même, chaque mosquée pourrait être à même de signifier ça aux autorités, de dire voilà ce qu'on recherche, voilà ce qu'on aimerait savoir et comment nous, on peut contribuer en tant qu'association. Est-ce qu'on peut être partenaire avec vos services, avec vous, pour intervenir sur ces populations-là? Je pense que Oui. toute initiative est bonne à prendre et tout est possible de demander. Je pense que, comme tu l'as dit, il faut prendre l'initiative. Il s'agit plus de... Oui, Parce qu'en fait, en fait, comme plein d'autres choses, et je pense que ce sera peut-être notre dernier point, c'est il faut prendre l'initiative. Puis, comme plein d'autres choses, c'est un chantier qu'il faut construire. Il y a personne qui a oui. fait... Il n'y a pas d'institutionnalisation, de Mm, service. Enfin, il y a l'aumônerie et tout, mais même l'aumônerie, il y a juste mm, l'aumônerie à Zurich qui est professionnelle maintenant. oui, Tous les autres cantons, bah, c'est du bénévolat, a c'est vrai. priori. Et donc, il faut prendre l'initiative et je pense qu'il y a pas, je pense qu'il faut pas se mettre de barrière. Il il faut pas attendre toujours sur l'autre ou sur les Voilà. autres ou sur les structures. C'est de dire à moi, à mon niveau, que je peux déjà agir. Et le fait est que, comme tu dis, à un moment donné, il faut démarrer. Action. Vraiment, Voilà. il faut y aller à un moment donné. Il ne faut pas repousser au lendemain. C'est de se dire, voilà, parce que le temps passe aussi et c'est du temps qui ne revient pas. Donc, c'est vraiment de se dire, c'est bon, maintenant j'y vais. J'ai une bonne intention, j'ai des compétences, j'ai du temps. Chacun, en tout cas, peut contribuer à sa façon. Chacun peut faire sa part. Et je pense que si chacun fait sa part à son niveau, eh ben, automatiquement, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour le commun. Mais chacun doit faire sa part. Faut garder à l'esprit que c'est un devoir
c'est un dû qu'on a envers nos aînés finalement, et de quelle façon je peux le mettre en pratique, c'est de se dire à mon niveau. Et si je connais une structure qui peut faire les choses de façon beaucoup plus organisée, structurée, ben, je peux adhérer à cette structure, je peux proposer mes services. Mais je pense que, comme tu dis, ben, il faut y aller maintenant. C'est plus le moment des paroles, mais c'est le moment de l'action maintenant. Et on sait bien que l'intention est bien l'islam, mais l'action qui suit l'intention est encore plus récompensée. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter là maintenant. Je pense qu'on n'a plus vraiment le choix, en fait, Non, d'avant. c'est pas quelque chose qu'on prépare qui va venir, c'est déjà là, ça l'est depuis déjà longtemps. Voilà, Donc, voilà. On est déjà c'est en retard, ça. en fait. On est Et déjà c'est quelque chose, on est en retard, oui, c'est vrai qu'on est en retard, on peut dire ça. Donc, il en faut retard. déjà œuvrer pour hier. Déjà, Exactement, vrai, vrai. il faut commencer hier, on va dire. C'est bien dit. Il faut commencer hier. Il faut se dire que c'est nous qui serons à cette place dans quelques années aussi, je pense. Ouais, je dirais même d'une manière entre guillemets égoïste, il faut se dire, voilà, on le fait aussi pour soi-même, quelque part, pour notre propre Oui, avenir. ben, moi je sais qu'avec d'autres sœurs, on s'était posé, mais qu'est-ce qu'on aimerait pour nous? Alors c'est vrai que moi j'ai trois filles, et je leur dis, vous vous occuperez bien de moi hein, quand je serai vieille. Puis elles disent toutes, mais bien sûr, Oumi, bien sûr que, oui, oui, bien sûr, mais je ne sais même pas si vous serez à côté de moi, on n'en sait rien Non, finalement. c'est rien, ouais. Et on discute avec ça, on dit, mais ça serait sympa de se retrouver dans une structure ensemble où on ferait, on continuerait nos activités associatives ensemble dans l'EMS, on, Mm. on créerait encore plein de choses. Donc, on imagine, voilà, Bah nous qui ouais. sommes actives, de se transposer dans un lieu où on pourrait partager et plein de choses encore à l'aube de notre âge. Et comme j'ai dit, l'espérance de vie en Suisse, la moyenne est quand même de 83. Je ne sais pas si elle va évoluer dans ce sens-là, mais en tout cas, on peut s'imaginer, ça, il n'y a que Dieu qui sait l'âge qu'on aura, mais il faut se transposer que ce besoin, il va aller en augmentant. De toute façon, ça, c'est un fait. On ne peut pas arrêter la courbe croissante du nombre des personnes âgées qui seront dans le besoin, effectivement. C'est ça, c'est ça. Puis je pense que ça, au final, moi, je vois ça après avoir discuté tout ça, ça me fait penser au point euh, qui concerne en fait le sujet d'aujourd'hui par rapport à la prise en charge des aînés, mais aussi de manière plus large, le, la pérennisation des actions sociales en fait dans la communauté. Et ça c'est vraiment en fait, et je pense que c'est peut-être, on pourra peut-être conclure sur ça, mais Ouais. c'est vraiment quelque chose qui doit gentiment être à l'ordre du jour de tout le monde parce que ce soit prise en charge des aînés, que ce soit aumônerie ou autre, c'est vraiment quelque chose qui devient gentiment urgent. Il y a quelques années, on parlait un peu de ci et de cela, mais en fait, ça devient, c'est comme tu as dit, on est déjà en retard sur tellement de choses Ouais. que on peut plus attendre. Il faut, et ce genre de service, comme d'autres aspects, nécessite une pérennisation. On peut pas, en fait, d'ailleurs, la génération de nos parents, enfin, etc., ils ont beaucoup fait du bénévolat, mais en fait, on peut plus, en fait. On peut plus travailler comme ça, en fait. La Ouais. demande est tellement grande qu'on peut plus faire du bénévolat. C'est pas possible. Mhm. C'est pas possible. Non, le bénévolat peut être un complément à une professionnalisation du service, disons, parce que le bénévolat, on donne toujours du sens à donner de son temps, mais il doit y avoir une structure professionnelle, effectivement, avec des équipes bénévoles. Ça, c'est quelque chose qui peut continuer à perdurer, je veux dire, quelque part. Mais à un moment donné, il doit y avoir une structure professionnelle, effectivement, avec une prise en charge à la hauteur digne, en fait, de ce que les personnes âgées peuvent prétendre, effectivement. Oui. Mais là, je voyais le message de la personne, je crois, qui disait, mais comment on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas si la Fondation suisse pour la Zakat, c'est quelque chose qui est dans ses projets, on va dire, de niveau social, d'œuvrer dans ce sens-là. Oui, oui, et ça, la question de Sœur Fatima, c'est en fait, c'est une très bonne question, parce qu'en réalité, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les solutions? Ben oui, parce on parle d'action locale via les associations et tout, mais en réalité, euh, comme tu as dit déjà au début, Sabine, un EMS, c'est une pièce du puzzle. Un EMS, c'est comme une entreprise qui doit tourner, qui doit Mm. être, voilà, qui doit tourner, voilà,
qui a besoin d'investissement, mais en réalité, il y a beaucoup d'aspects qui vont lier qui ont vu lier les gens, qui vont lier plusieurs acteurs. Et oui, bien sûr, la fondation, en fait, ce webinaire-là, c'est un webinaire qui commence en fait à aborder des aspects sociaux parmi d'autres, que, Inch'Allah, on va pouvoir aborder d'autres. Mais en réalité, oui, beaucoup de gens, et j'espère en fait on pourra aborder ce point la semaine prochaine, lors du webinaire la semaine prochaine, sur le rôle de la zakat. Et ça, il est très méconnu, le rôle de la zakat. La zakat, c'est très, très, en fait, la zakat a été résumée à l'aide aux fuqara et masakin, aux pauvres et aux démunis. Et en réalité, oui, c'est important. Il faut se rendre compte que ce sont 2 catégories sur 8 catégories mentionnées dans le Coran. Alors, il faut bien se rendre compte que c'est beaucoup plus profond que ça, que la zakat recèle un potentiel encore inconnu, que la zakat est encore à découvrir et en fait, la fondation, elle est là pour ça, pour répondre, bien sûr, pour faire son travail de collecte, voilà, d'éducation, etc., sur ce qu'est les zakat. Mais en réalité, l'impact de la zakat dans nos vies et dans nos sociétés, ici en Suisse, en l'occurrence, il est encore inexploité, totalement inexploité et encore inconnu. Ça peut avoir des impacts sur l'autonomisation des gens, sur créer justement un cercle vertueux de création d'emplois, etc., de création des richesses, de création d'emplois, de redistribution de la richesse aussi, mais aussi pour répondre aux besoins en fait, sociaux de la communauté. En fait, répondre aux besoins de la communauté, tout simplement. Ouais. Sociaux, économiques, etc. Et religieux aussi. Religieux. Et ça, en fait, plus personnellement, j'apprends sur la zakat, plus je remarque que c'est un océan en fait, sans fond. C'est vraiment ça. Parce que son potentiel est. Parce que vu que ça vient d'Allah, c'est infini. Donc, Ouais, c'est Inch'Allah. vraiment comprendre l'aspect infini de la zakat, parce que oui, c'est un effet domino infini, en fait. C'est vraiment ça. Et ça, c'est j'apprends là-dessus, plus je remarque que c'est vraiment, il n'y a pas il y a pas de limite. Et oui, donc pour répondre à la question concrètement, oui, ce genre de problème, justement, on doit y réfléchir. Alors, ce sont des solutions locales, mais qui doivent avoir une réflexion globale, c'est-à-dire ça veut dire démographique, etc. Et oui, on espère vraiment à l'avenir répondre à ce genre de besoins, répondre à ce genre de défis en tant que offre complémentaire, en tant que complément, en tant que partie prenante, en tant que pièce du puzzle quelque part avec d'autres acteurs locaux. C'est ça. Tout à fait. Mhm. Voilà, donc c'était. Je ne sais pas si tu avais. Ça se passe assez vite, on a presque fait 1 heure déjà. Ouais. Il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si tu avais peut-être un mot de la fin, quelque chose sur lequel tu voulais peut-être conclure. Non, effectivement, c'est ce qu'on a dit déjà avant, c'est déjà de se mettre à l'œuvre, chacun à son niveau déjà. Alors, pour répondre à ça, à ma connaissance, il n'y a pas une structure comme ça qui œuvre spécialement pour les personnes âgées, pour se dire, voilà, je pourrais me greffer à cette structure et contribuer et tout. C'est déjà de commencer à son échelle. Et j'espère que via ce Zoom, peut-être des idées vont émaner de la part des personnes qui ont écouté ou bien vont en parler autour et vont faire émerger des propositions, des idées. Donc, chacun de vous est le bienvenu dans la réflexion. Mais je pense que, comme tu disais, Sad, il faut vraiment, on n'a plus le temps de se dire on va faire, c'est vraiment de se dire commençons déjà, mettons des choses en place, essayons de les transposer à plus large échelle, sollicitons les institutions existantes, on peut solliciter les mosquées, des lieux où on habite, de dire, vous la mosquée, au niveau de votre rôle social, qu'est-ce que vous faites pour vos aînés? Est-ce que vous faites déjà quelque chose? Est-ce qu'on peut imaginer une cellule qui se crée localement pour travailler que sur ce sujet? Donc, chacun de nous peut lancer des initiatives et après, effectivement, il faut penser global, comme tu dis, et structurer tout cela de façon professionnelle. Exactement. Mais voilà, il n'y a pas de solution toute faite, là, toute prête. Je ne viens pas au jeu avec un plateau d'argent et toutes les solutions sont dessus. C'est que chacun doit œuvrer à cela. On est tous concernés, on doit se sentir tous concernés. Et c'est effectivement, pour reprendre la phrase du départ, c'est une responsabilité collective que d'accompagner nos aînés, effectivement, je pense. Il y a cette responsabilité individuelle, mais ça doit amener à une responsabilité collective. Ça, j'en suis Définitivement, convaincue. Oui. définitivement. C'est exactement ça. Je pense que c'était vraiment
peut-être le mot de la fin, ça rejoint l'aspect en fait que nous aussi on met en avant. Euh, c'est un aspect collectif et oui, la zakat, c'est quelque chose qui nous unit et nous unit à travers différentes choses. Et que ce soit les défis sociaux aussi qu'on évoque là. Et c'est quelque chose c'est l'affaire de tous. Voilà, c'est ça. Tout C'est à l'affaire de fait. tous. Exactement, oui. En tout cas, il ne faut pas Voilà. hésiter, Saad, s'il y a des personnes hors antenne qui souhaitaient avoir des renseignements ou rentrer en contact, tu peux tout à fait donner mes coordonnées, il y a aucun souci si Voilà, ouais, jamais. donc n'hésitez pas, Pas de ceux problème. qui veulent, d'une manière ou d'une autre, entrer en contact avec Sabine, Pour échanger s'il y a des idées, voilà. nous écrire à info@zakatsuisse.ch ou bien via nos Souci. réseaux sociaux, puis voilà, on transférera votre requête. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Barakallahu fik, en tout cas, merci pour cet échange qui était très intéressant. En tout cas, pour ma part, c'est une première de parler de ce sujet. C'était une première, c'est vrai. Donc, Je te vraiment, merci remercie. beaucoup pour l'idée de départ. Ben, je Et, te remercie, c'est avec plaisir. Je pense que ce sera le premier, j'espère d'ailleurs, le premier d'une longue série de discussions, Inch'Allah. débats sur ces questions-là. Il y en a tellement et voilà, comme tu as dit, il faut commencer. Donc, on a commencé. Très bien. Barakallahu fik, en tout cas. Barakallahu fik. Merci à toi, merci à tout le monde d'avoir été là, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Et puis, vous retrouverez tout ça sur aussi YouTube, ceux qui sont venus peut-être en retard. Et n'hésitez pas à aller sur notre site euh, pour les prochains webinaires. Vous les trouverez sur notre page événements sur le site que je vous mets ici en lien. Et puis, vous pourrez nous voilà, les prochains webinaires, bien sûr, parlent surtout de la zakat avec Cheikh Moussa Ibrahimi. Et la semaine prochaine, on va aussi parler de zakat, l'écosystème de la zakat. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, on l'a un peu évoqué, mais l'écosystème de la zakat, quels sont vraiment quel est le réel impact de la zakat dans nos vies et dans notre société. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et on espère vous voir très bientôt, Inch'Allah. Profitons de ce mois sacré pour démarrer les bonnes actions. Exactement, exactement. N'hésitez pas, voilà, on espère vraiment continuer ce travail avec la Fondation qui maintenant qui a un an. Et voilà. Et comme je vous ai dit avant, je ne sais plus, j'ai dit au début ou ailleurs, les demandes pour la zakat augmentent vraiment. Rien qu'au mois d'avril, on a presque des demandes qui ont triplé, des gens qui ont besoin d'aide. Ça va du fin fond de la Suisse de l'Est, en Turgovie, Inch'Allah. jusqu'à Genève. Donc voilà, la demande est là. Allez voir sur notre site. On a mis aussi des vidéos, des histoires, les récits, vraiment des faits réels. Donc les histoires, le 80-90% sont des femmes qui ont besoin d'aide. Donc ça, c'est une réalité. On fera aussi après le Ramadan, parce que là, on n'aura peut-être pas le temps. Après le Ramadan, vraiment un aperçu sur vraiment la réalité des demandes qui nous arrivent et de la situation aussi de précarité invisible. Malheureusement, ça va. Et là, l'intergénérationnel, encore une fois, ça va des étudiants aux gens, aux mères de famille, aux jeunes mères de famille qui vivent seules, qui sont seules, et jusqu'aux personnes aussi un peu plus âgées. Donc, c'est vraiment assez compliqué pour pas mal de gens ces temps. Voilà. Donc, merci à toi, Sabine. Merci pour ton temps et Barakallahu fik. merci à C'était un tous. plaisir. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.